Bienvenue dans la présentation de l'approbation de Cactusoft Construction. Voici la liste des nouvelles fonctionnalités que nous allons regarder dans cette vidéo. Il sera question de l'approbation en lecture seule, l'approbation par travailleur, l'approbation par projet et les avantages de l'approbation. Dans la section Ressources humaines, nous avons ajouté la section Approbation. Celle-ci est visible et disponible pour les administrateurs et PMAIT. Elle pourra l'être pour les chargés de projet, mais pas par défaut. Cette section permet de voir tout ce qui est en lien avec les événements de poinçon pour les travailleurs ainsi que les calculs anticipés de la paie que nous voyons habituellement en tant que PMAIT au niveau de la vérification des calculs. L'approbation telle que présentée en ce moment dans votre instance est complètement optionnelle. Tout d'abord, il est à noter que les rapports de chantier sont déjà rendus à la paie. Lorsque l'approbation est en lecture seule, comme celle-ci est optionnelle, rien ne change au niveau du cycle de la paie. Allons voir le tout. Dans la bande bleue, il est possible de naviguer au travers des semaines. Nous sommes en mode travailleur, le mode par projet n'est pas activé, nous le verrons plus tard. La barre de recherche est disponible également à cette étape. Nous voyons ensuite la liste des travailleurs qui ont été planifiés pour la semaine ou qui ont du temps de poinçonner. Dans cet exemple, nous allons simuler comme si nous étions le vendredi en fin de journée. Nous voyons donc les employés avec les temps faits par jour et le total de la semaine. La colonne poinçon donne le statut du dernier poinçon. Il y a plusieurs statuts. Rouge veut dire que le travailleur était prévu et qu'il n'a pas encore poinçonné. Jaune veut dire que le poinçon d'entrée est fait mais pas celui de sortie, donc incomplet. Vert veut dire que le poinçon est complet. Bleu veut dire complet et vérifié. Nous pouvons ordonner la colonne par nom de travailleur. Allons voir Jacob le travailleur. Son métier est briqueteur maçon. Lorsque le texte est en bleu, ça veut dire que c'est un lien qui est cliquable. Le nom du travailleur va nous amener dans son dossier employés. Ensuite, pour chacun des jours de la semaine, nous voyons les temps planifiés par activité, le réel et le statut du poinçon. On voit que lundi, Jacob était planifié 8 heures en sécurisation de site sur le projet 1001 et qu'il a réellement fait 8 heures. Ce qui lui donne 8 heures temps simple en C3, donc institutionnel commercial. Mardi, même chose, mercredi aussi. Jeudi est différent. Il était planifié en désamiantage sur le projet 4235 pour 9 heures. Par contre, il a réellement poinçonné 9h15 sur le même projet, mais sur l'activité inspection et réparation. Comme c'était en génie civil, ça lui donne 9 heures temps simple et 0.25 heures en temps double. Vendredi, il a fait 4 heures sur 8 sur le projet 1001 et a fait 5 heures sur le 1075 qui est en résidentiel. Si un travailleur a laissé une note sur un événement de poinçon, il sera également visible dans la section commentaires de la journée. Si un contremaître a laissé un commentaire sur le rapport de chantier lors de la soumission de celui-ci, il sera également visible ici. Pour chaque journée, nous pouvons voir les détails du poinçon en cliquant ici. C'est la même vue que la section poinçon de la section mes chantiers. Nous voyons également à droite les résultats de paye anticipés. C'est donc le total de la semaine qui s'accumule ici. Nous verrions également les primes s'il y en avait. Nous voyons les totaux des temps planifiés et réels par projet, les coéquipiers cliquables de la semaine et finalement au bas, les totaux par activité. Le fil de discussion est présent si on veut prendre des notes en lien avec un employé. Ces notes ne seront visibles que dans la fenêtre d'approbation. Nous en reparlerons lors de l'activation de l'approbation. Comme mentionné plus tôt, l'approbation n'étant pas activée, les rapports de chantier sont déjà rendus à la paie. Nous pouvons néanmoins faire des modifications au niveau des poinçons des travailleurs, sauf qu'il faudra retourner dans la section « À soumettre » de mes chantiers pour soumettre de nouveau les changements à la paie. Vous, en tant qu'administrateur et PMAIT, avez le contrôle sur la suite des choses pour votre entreprise. Dans la section Paramètres des ressources humaines, Approbation des heures, vous pourrez activer l'envoi à la paie pour l'approbation des heures ou permettre de consulter les heures par projet. Activer l'approbation des heures change le flot de la soumission des rapports de chantier à la paie. Tel que mentionné, pour transmettre le temps vers la paie, les rapports devront être approuvés dans le module d'approbation des heures. Ce point est très important à comprendre car ceci implique également la génération des feuilles de chantier qui se rendent dans les projets. Si vous restez en lecture seule, lorsque le contremaître soumet son rapport de chantier, celui-ci se rend à la paie et le PDF se rend dans les projets et peut être envoyé par les privilèges ou abonnements aux chargés de projet ou autres. Si nous activons l'approbation, ce sera alors lors de la soumission vers la paie que les rapports vont se générer.
Si l'approbation finale se fait alors, disons, le lundi matin, c'est le lundi matin que tous les rapports vont se générer et c'est à ce moment que les notifications partiront en lien avec les fichiers joints au projet. On peut également soumettre au moment voulu. Nous ne sommes pas obligés de le faire d'un coup. Libre à vous de voir comment procéder. Mais il reste qu'il est toujours possible de revenir au mode lecture seul. Il faut juste s'assurer que tout est soumis avant de se faire. Nous allons le voir à la fin de cette vidéo. Activons l'approbation des heures. Dans la fenêtre des travailleurs, la colonne État est maintenant présente et le bouton Commencer est également présent. L'état est en lien avec l'approbation au moment que nous visualisons cette page. Si rien n'est approuvé, c'est alors à faire. Si les poinçons à date sont approuvés pour un travailleur, ce sera alors approuvé. Si un nouveau poinçon se crée pour un travailleur déjà approuvé, celui-ci reviendra alors à l'état à faire. C'est comme pour la vérification des calculs à la paye, si un changement survient à un travailleur, il revient à l'état précédent. Vous pourriez alors approuver les travailleurs journalièrement, tout serait approuvé, et le lendemain à la même heure, ceux avec des changements reviendraient à faire. Lorsque nous commencerons l'approbation, nous verrons également à cet endroit jusqu'à quelle journée l'approbation s'est rendue à la paye et ce, par qui. Le bouton Commencer débute le cycle d'approbation. On peut également tout approuver. Commencer l'approbation. Dans cet exemple, nous avons activé l'approbation des heures le lundi matin avant le premier poinçon. Imaginons que nous soyons mardi matin, une journée de poinçon s'est générée. Cliquons sur Commencer. Nous voici dans le premier travailleur. Comme dans la vue en lecture seule, nous voyons les détails du poinçon, les résultats de paie anticipés, les coéquipiers et les totaux par activité. Mais nous pouvons modifier les poinçons dans cette fenêtre. Rien n'est encore envoyé à la paie, donc pas besoin de les soumettre de nouveau. Comme pour les rapports de chantier dans la paie, nous pouvons approuver et nous serons amenés sur le prochain travailleur. Je peux alors approuver au fur et à mesure. Nous verrons alors dans la fenêtre d'accueil de l'approbation ce qui est approuvé. Lorsque tous les travailleurs seront approuvés, vous pourrez alors soumettre à la paie. C'est à ce moment que les rapports vont se créer et être joints au projet. Lorsque vous retournerez plus tard dans la semaine voir la fenêtre, vous pourrez alors cliquer sur un travailleur et voir ce qui a déjà été approuvé, faire, et ce qui ne l'a pas été. Approuver le tout et soumettre au besoin. Le but de l'approbation est que la paie-maître puisse tout de suite voir les impacts sur la paie des heures poinçonnées, de prévenir les coûts sans passer par deux étapes de la paie. Dans la vue de la planification de chantier, lorsque l'approbation est activée, il y aura une différence dans les statuts des chantiers en vert. Sans l'approbation d'activer, lorsque le rapport de chantier est soumis par le contremaître, le chantier devient terminé. Avec l'approbation d'activer, lorsque le rapport de chantier est soumis par le contremaître, le chantier devient travail effectué et lorsqu'approuvé et soumis par l'approbation à la paie, celui-ci deviendra alors terminé. Nous voyons la différence ici. Vous pourrez alors voir ce qui a été soumis ou non via la planification. Comme le nom l'indique, cette fonction permet de débloquer l'onglet Projet dans l'approbation et permet également aux chargés de projet de voir les heures de leur projet. Le but de l'approbation par les chargés de projet est le suivant. Certaines entreprises veulent que leurs chargés de projet passent en revue les heures faites sur leur chantier. Ils doivent dire que c'est approuvé, faire des ajustements au niveau des activités poinçonnées et mentionner à la paie les modifications ou ajustements à faire. Une fois approuvés par les chargés de projet, les paie-maîtres peuvent alors faire le traitement des heures par travailleur de leur côté. L'approbation par chargé de projet n'est pas obligatoire dans le flot d'approbation de Cactusoft. Si un chargé de projet n'approuve pas les heures de la semaine, rien n'empêche le paie-maître de faire la paie. Il y aura néanmoins une mention approuvée ou non dans la vue par projet. Dès le départ, la vue pour les chargés de projet est différente. Il ne voit que ses projets. Ensuite, pour approuver, il doit cliquer sur le projet voulu. Dans cette fenêtre, il voit alors les résultats de paie par projet et non par travailleur. En cliquant sur le menu poinçon, il peut alors faire des modifications pour les travailleurs sur les activités seulement. Il ne peut pas changer les temps faits. Il peut changer de travailleur ici. Le fil de discussion sert à communiquer de l'information vers le paie-maître, que ce soit pour changer des temps ou toute autre particularité. Il peut naviguer d'un projet à l'autre ici et il peut approuver ici.
Le fait de voir les heures par projet pour les chargés de projet peut également changer la manière dont ceux-ci consultaient les temps faits sur leur chantier. Peut-être qu'il n'est plus nécessaire de recevoir les feuilles de chantier à tous les jours pour les chargés de projet. Le fait de pouvoir consulter en temps réel leur projet via l'approbation va rendre cette manière de procéder obsolète. C'est pour cette raison que l'approbation en tant que telle par les chargés de projet est optionnelle. Il est à noter que même si les rapports de chantier ne sont insérés dans les projets que lors de la soumission de l'approbation des travailleurs à la paye, les statistiques des heures dans les projets et les sommaires de main-d'œuvre suivent les heures poinçonnées comme auparavant. Revenons dans la vue du périmètre administrateur. Ayant activé la vue par projet, on peut alors voir ce qui était approuvé ou non par les chargés de projet. Mais comme mentionné plus tôt, rien ne vous bloque à ce niveau. Il se peut qu'il y ait des commentaires dans le fil de discussion pour un travailleur. Un point rouge sera alors présent si c'est le cas. Il est également possible d'approuver par jour. Dans la page de l'approbation, lorsqu'on clique sur la semaine, par défaut nous voyons la semaine en entier. Mais nous pouvons cliquer sur le mardi et l'approbation ne va montrer que les heures jusqu'au mardi, ou bien au lundi. Vous pourriez alors tout approuver et soumettre à la paye. Ce ne sera que les heures du lundi qui s'y rendraient. C'est toujours du dimanche à la journée choisie. Si l'approbation est activée, l'étape numéro 1 de la paye, l'entrée d'heures n'est plus aussi critique, les ajustements ayant déjà été faits à l'approbation. Rendu à cette étape, vous n'aurez qu'à marquer tous comme étant complétés et passer directement à la vérification des calculs pour faire les ajustements finaux. Il est aussi plus simple de faire des modifications au niveau des poinçons. Il n'est plus nécessaire d'aller dans la section « Mes chantiers » pour faire des changements et dans la section « À soumettre » pour les envoyer à la paye. De plus, dans l'approbation, il n'est même plus nécessaire qu'un poinçon soit soumis pour y être visible dans l'approbation. C'est en temps réel. En exemple, un contremaître n'a pas soumis son rapport du vendredi, mais tous avaient punché out, vous pourrez alors l'approuver et le soumettre à la paye. Un travailleur retourne dans sa journée du lundi changer un poinçon mais n'a pas avisé son contremaître de soumettre de nouveau. Pas de problème, dans l'approbation, ce travailleur sera désapprouvé et vous pourrez l'approuver de nouveau pour le traiter à la paye. La fonction « Soumettre » pour les contremaîtres de chantier deviendra tranquillement une section de validation et c'est vous à l'approbation qui serez maître des heures. Ceci n'est que l'étape 1 de l'approbation, de nouvelles fonctions s'en viennent également. Vous décidez que c'est trop tôt pour vous et que vous n'étiez qu'en test et décidez de désactiver l'approbation. Vous pourrez le faire. Vous aurez alors un message vous mentionnant que vous devez d'abord soumettre tous les rapports générés durant l'approbation à la paye pour faire en sorte qu'il n'en manque pas. Vous pourrez alors fonctionner comme auparavant, rien n'aura changé.